Salut les gens! Aujourd'hui on va vous parler de Captain Marvel qu'on a été voir avec une semaine de retard. C'est pas grave, on a une vie. Oui. Contrairement à d'autres. Oh Mais on vous aime, si. On n'en a pas parlé depuis qu'on est sorti de la salle de ciné il y a quasiment 2 heures, là. Parce qu'on s'est dit, non. On garde tout pour vous! C'est ça, parce que si on a tout discuté avant, c'est nul. Donc on n'en parle pas, c'est très très compliqué, parce que d'habitude, quand on sort d'un film, on le décortique sous tous les angles. Vraiment, on reste une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure devant le cinéma, on parlait. Donc là, on a fait un effort pour vous. C'est compliqué. On a couru pour attraper le tram, hein. Bref, du coup, Captain Marvel. Alors, on va vous faire un petit topo sans spoiler, histoire que s'il y en a qui sont encore plus en retard que nous, puissent... Enfin, ça va, il est sorti il y a une semaine, on était c'est un Marvel! Oui, tu me diras, on était 5 dans la salle. On était bien, on a pu à rigoler. 11h30. Oui. Et 5 sur 500 places, on était à l'aise. On s'est quand même posé à côté d'un mec, mais c'était... Oui, mais c'est parce qu'il s'était mis en plein milieu, enfin, il avait pris la meilleure place, donc voilà. Du coup, sans spoiler... Il est trop bien! Oh oui! J'ai mis un 20 sur Storybox, il est trop bien! Mais je mets des 20 facilement au mal. Il est trop bien! Il est cool! Et... ouais, non, franchement, j'ai rien à redire contre le film. Enfin, il y a rien qui m'a vraiment choqué. Il y a juste peut-être un peu l'humour, mais c'est l'humour Marvel. Enfin, il y a des... Oui. C'est vrai que ça commence à être un peu long, parce qu'on est quand même rendu à 21 films, mais après, c'est Marvel, et du coup, c'est pas... C'est vraiment de la patte Marvel, ça va pas être le film Captain Marvel, donc... Voilà. C'est ça. Et non, franchement, le film en lui-même, j'ai adoré la réalisation. Oui! La musique était trop cool. D'ailleurs, je pense 80% de la bande son qui est uniquement composée de groupes avec au moins une chanteuse. Donc très très féminine et tout, c'était trop cool. C'est trop bien. Et puis elles sont trop bien choisies au moment où elles balancent. Ça donne plein d'espoir aussi pour les Gardiens de la Galaxie, du coup. Oui. Oui, vu que parce que ça va être dans les années 90, le 3 normalement. S'ils continuent le même schéma, donc... il y avait des choses bien dans les années 90. Oui. Mais j'ai trop aimé l'avoir avec son look grunge, j'étais en mode oui. Mais même la musique originale, j'ai vraiment beaucoup aimé. La musique était cool. Ouais. Les persos ils sont cool. Ouais. Il y a une petite fille dedans. Elle est tellement mignonne. Oui. Petite fille noire quand on la voit arriver avec sa belle afro, et puis elle est tellement prête à péter les culs à tout le monde. Elle est tellement bien cette gamine, elle est trop trop belle. Et du coup l'histoire. Sans rentrer dans les détails, on est toujours... J'ai vraiment aimé l'histoire, genre les plot twists et tout, j'ai pas forcément été très surprise parce que bon, ça reste quand même un film Marvel et c'est le 21ème et on commence à avoir l'habitude. Mais après la lecture politique et tout, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment cool. Surtout dans le film actuel. Ouais, non, il faut quand même des bonnes choses. Ils utilisent leur côté, salut, nous c'est Marvel, pour arriver en jetant des pavés dans la mare, en mode tiens, je vais éclabousser tout le monde, ça va être rigolo. Donc non, il est vraiment très très cool. Ouais. Même, tu vois, j'avais un peu peur parce que j'avais lu un article, enfin en fait j'avais juste lu une citation, donc ça se trouve, c'était sorti hors son contexte. Je crois que c'était dans une interview dans West France, un truc comme ça, où Brie Larson apparemment avait dit que du coup Captain Marvel c'était le plus grand film féministe, ou je sais pas quoi. Et du coup j'avais peur qu'il nous fasse un truc un peu à la Charmed et qu'il soit genre oh, on est féministes! Et non, franchement ils sont juste comme il faut et... Oui. Ils sont juste en mode, regarde, elle est badass. Et elle est tellement dingue. Oui. Elle est tellement chill, elle est tellement trop bien et... Oh, ils savent écrire des personnages féminins, donc mettez-en plus, s'il vous plaît. Oui, on veut plus de Okoye, on veut plus de Verse, on veut plus de personnages féminins qui pètent des culs, quoi. Parce que là, clairement, Verse, elle est trop cool, quoi. Les costumes et tout ça. C'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué dans le film. Moi, son premier costume, j'étais en mode hey, on dirait le costume de Ella dans Thor 3. En même temps, le truc noir avec des filigranes verts dessus, j'étais en mode vous êtes pas allé chercher de très loin l'inspiration. Faut qu'on passe dans la zone spoiler parce que je suis désolée les gens, mais non, il est cool. Il est cool et allez le voir, il est vraiment cool. Ouais, j'avais beaucoup d'attentes et j'ai pas été déçue. J'attendais un film avec une meuf cool qui botte des culs, et j'ai eu un film super cool avec une meuf super cool qui botte des culs. Voilà. Et ouais, c'est pas lourd, c'est bien écrit. J'ai pas fait attention s'il y a beaucoup de femmes ou pas, par contre, dans l'équipe.
je sais pas en fait Oui. qui a réalisé, qui a écrit. Ah, dans l'équipe, d'accord, je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'ai ressenti plusieurs fois une touche un peu à la Taika sur certains trucs où j'étais en mode hey! Ouais. J'ai plusieurs fois, j'ai dit une touche. Hein, Ouais, parce que. sur moi, certains persos. Moi en fait. j'ai plus eu des vibes, enfin c'est un peu un spoiler, mais j'ai plus eu des vibes d'Independence Day en fait dans le film, donc forcément j'ai adoré, mais. C'est un de mes films préférés, donc voilà. J'ai eu 2-3 films de Taika Waititi, donc qui a réalisé Thor Ragnarok, qu'on aime si Oh fort. oui! Si fort. On stan Taika Waititi dans cette maison. Oui, complètement. Ouais. Souris pour la caméra. Bonjour. Non, bébé chat.